Philippe Saint-Pigolet, est-ce que vous pouvez nous présenter les vins que vous cultivez, produisez ici au domaine de Crèvecoeur? Donc nous avons la mondeuse noire qui va nous donner aussi un rosé de mondeuse noire. Nous avons la mondeuse blanche et le chasselas. Donc, la mondeuse, qu'est-ce que c'est? C'est un nom qui n'est pas tout à fait commun dans les vins. Alors pour la mondeuse noire, elle est quand même assez connue sur la Savoie et Haute-Savoie. Et la mondeuse blanche est un petit peu connue aussi. Un petit peu. Ce sont des cépages en eux-mêmes, des pieds différents, des grains différents. Et ça vous donne 3 couleurs de vin, du blanc, du rosé et du rouge. Exactement. Est-ce que c'est bon? Ok, oui. Vous pouvez nous décrire un peu les parfums de ces vins? Alors la mondeuse noire va avoir un petit côté poivré, selon les années un peu cassis. C'est un petit peu ce qu'on essaye de retrouver de ce qu'on avait eu auparavant, au début que nous l'avions planté. La mondeuse blanche va avoir un côté agrume, voire poire, selon les périodes de l'année. Et le rosé de mondeuse blanche, de mondeuse noire, comment vous dire? C'est le meilleur. Non, il est doux tout en n'étant pas trop attaquant en bouche comme plusieurs rosés qui vont être secs. Il va avoir une attaque en bouche délicate qui me convient particulièrement, on va dire. J'ai entendu que vous présentiez vos vins à plusieurs de vos clients, de dégustants ici, que c'était quelque chose de tout à fait original, ce rosé de mondeuse. Alors en ce qui me concerne, je ne l'ai encore jamais trouvé sur le marché, la mondeuse noire. Probablement que ça existe quelque part dans le monde, mais pas à ma connaissance. On peut dire que c'est une exclusivité du domaine de Crèvecoeur. On pourrait le dire, tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis pourquoi il y a les vignes qui passent au milieu de la machine. Alors, tu as vu, il y a des barres aussi à l'intérieur de la machine. Ouais. Alors ces barres, elles secouent le raisin, ça fait tomber les grains sur un petit tapis en bas et aspirer aussi sur le côté. Et après du coup, hop, il va où il faut. C'est ça, tu vas voir, tu entends de temps en temps, ça fait... Ça c'est quand il secoue la vigne pour que le grain puisse partir pour aller dans la machine au bon endroit. Et je sais pas. On va voir que ça fait. Alors je t'explique, c'est que c'est un ascenseur pour quand le grain il est prêt, c'est un ascenseur qui amène dans les cuves en haut. C'est des petits godets, c'est des petits gobelets, c'est des petits bols, comme tu veux, qui montent les uns derrière les autres, puis ils attrapent les raisins au fur et à mesure, puis après ils te versent dans le côté, dans le réservoir. Oui, mais... Puis après ils versent là.